Bonjour au signe Gémeaux, voici votre guidance pour le mois de septembre. Bien entendu, c'est un tirage général, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. On commence. N'oubliez pas, il n'y a pas que cette partie, hein, il y a une autre partie, peut-être même plus complète que là, et qui vient se rajouter. À ceux qui éventuellement croiraient qu'il n'y a que ça. Non, il n'y a pas que ça. Il y a une autre partie ici. On commence. Là, on vous parle d'effet boomerang. Apparemment, c'est un effet boomerang par rapport à une séparation qu'il y a pu y avoir avec une personne. Donc, ça peut être par rapport, par rapport à une personne du passé. Cet effet boomerang, alors soit vous avez fait quelque chose de bon et ça vous revient, soit vous avez fait quelque chose de négatif et ça vous revient aussi. De toute façon, dans la dualité, c'est comme ça. Quoi que l'on fasse en bon, en positif ou négatif, ça nous revient. Ensuite, donc par rapport à cet effet boomerang, on vous parle de rêve. Peut-être certaines personnes qui ont envie de réaliser des rêves, ou bien il y a peut-être des personnes qui font des rêves qui peuvent éventuellement les perturber, et là on vous parle d'accusation. Peut-être que vous faites des rêves par rapport à des accusations. Peut-être, je dis bien peut-être. Je ne sais pas exactement, mais là, bon, c'est ce que je ressens. Mais je peux me tromper, hein. Je ne suis pas, voilà, je ne suis pas infaillible. Il y a peut-être des accusations, peut-être que vous en faites des rêves, vous rêvez peut-être de ça par rapport à un effet boomerang. Il y a des accusations de personnes, là. On voit deux personnes qui sont dans l'accusation. Donc, on vous demande de lâcher toutes ces choses négatives. On vous demande de lâcher toutes ces choses auxquelles éventuellement vous pensez peut-être un peu trop, à toutes ces choses négatives. Par rapport à une trahison, on vous demande de lâcher toutes ces choses, ou alors soit c'est par rapport à du passé, soit c'est peut-être quelque chose qui va arriver. Pour certains, ça peut être représenter le passé, pour d'autres, ça peut représenter quelque chose qui risque d'arriver. On vous demande donc de lâcher toutes ces choses négatives, toutes ces choses qui vous font souffrir. Et apparemment, il y a des... Pour certains, apparemment, il va y avoir comme si quelqu'un l'avertit d'une trahison par téléphone ou par écrit, soit par vocal, soit par écrit, comme si on l'avertit d'une trahison. Ou alors une trahison par rapport à des échanges. Possible que ce soit une trahison par rapport à des échanges sur internet ou par téléphone, écrit ou vocal, peu importe. Et donc on vous dit que par rapport à cette correspondance, par rapport à cet échange, que vous allez recevoir comme quelque chose, un effet boomerang par rapport à ces échanges éventuellement, peut-être. Ou bien on vous demande simplement de lâcher prise sur ces choses que vous avez pu vivre. Peut-être que vous avez beaucoup, vous sentez, ça sert à rien de tout le temps. Il faut essayer de petit à petit d'oublier les choses qui ont pu nous faire souffrir. Il faut essayer d'oublier ces choses par, par rapport quand même. Il est vrai que ça ne plaît à personne, c'est jamais agréable d'être trahi, que ce soit trahi par rapport à la personne en qui on a confiance, donc trahi sexuellement ou trahi par des propos ou trahi par des comportements. C'est jamais agréable, mais on vous demande quand même de lâcher toutes ces choses.
Lâchez toutes ces choses qui vous bloquent et qui vous empêchent d'aller de l'avant. Ou éventuellement, il se peut pour certains que ce sont des choses à venir. Ici, on vous parle de famille. Par rapport à la famille, vous avez un sentiment d'échec. Il y a un sentiment d'échec en rapport avec la famille. Il y a cette personne-là, vous, en tant que Gémeaux ou ascendant Gémeaux ou lunaire Gémeaux, peu importe, vous avez vraiment l'impression que tout s'écroule autour de vous. La carte de la fatalité, il y a un sentiment d'échec par rapport à la famille, il y a un sentiment de tomber de haut par rapport à de la famille, par rapport à de la sexualité au niveau du foyer. Donc effectivement, là il y a des personnes, là il y a une personne qui vraiment, elle se sent vraiment, comment dire, elle est complètement... elle est complètement déstabilisée, cette personne, complètement perturbée, totalement, on va dire, quelque part un peu anéantie, un peu par toutes ces choses qui sont arrivées, auxquelles peut-être que, voilà, elle avait une totale confiance et tout d'un coup, patatrac, tout. Elle a l'impression que son monde s'écroule, que son monde n'a été qu'un mensonge, un grand mensonge quelque part. C'est ce que je ressens, moi. Maintenant, je peux me tromper. Par contre, là, on vous parle d'amour, de beaucoup d'amour, et on vous parle là d'une nouvelle chance. Une nouvelle chance par rapport à une personne que vous considérez qui est votre âme jumelle. Cette personne est votre âme jumelle avec le chiffre 8 dans le cœur. C'est donc un amour infini. Donc c'est votre âme jumelle avec qui vous avez beaucoup de l'abondance au niveau de l'amour. Il y a beaucoup d'amour pour cette personne. Mais il faut lâcher toutes ces choses négatives. Il faut lâcher tout ça, ce passé qui fait que... Parce que là, vous avez quand même une nouvelle chance vis-à-vis de cette personne et qui apporte beaucoup d'amour. Là, on vous parle de profit. Profit, ben, il faut faire attention parce qu'on voit quand même le sigle argent qui a plus d'importance que le cœur apparemment. Donc faites attention. Parce que, bon, malgré, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de choses qui ont été par rapport au passé, pour certains par rapport au passé, mais ça n'empêche pas qu'il y a... ça n'empêche pas qu'il y a quand même, voilà, il y a des sentiments, mais voilà, faut rester quand même, l'amour doit quand même être la priorité par rapport à l'argent. Donc, ne laissez pas l'argent vous changer. C'est pas parce que vous avez eu une vie, c'est peut-être ces dernières années, peut-être que vous avez eu des moments difficiles dans votre vie, des moments où vous avez eu l'impression que tout dégringolait, où vous avez pu souffrir énormément, qu'il faut être plus dans l'argent que dans le sentimental. C'est vrai que l'argent est important pour vivre pour le moment dans ce monde de dualité, mais il ne faut pas le laisser prendre la première place. Donc on vous dit que par rapport au profit, de lâcher un peu l'histoire du profit, d'être un peu plus... apparemment vous avez envie de faire une déclaration d'amour à quelqu'un, mais l'argent a plus d'importance, vous attire plus, vous craignez peut-être que la personne à qui vous voulez faire une déclaration d'amour, peut-être que vous croyez qu'elle s'intéresse un petit peu trop à l'argent peut-être. Et on vous dit qu'à côté de la déclaration d'amour, on vous parle de clé, que vous avez la clé qui ouvre toutes les portes. Mais par rapport à la clé, vous avez quand même, voilà, il y a toujours
la trahison là que vous avez pu avoir dans le passé, qui est un obstacle à l'ouverture de ces portes, qui peut être un obstacle, aussi un obstacle à un voyage que vous avez envie de faire peut-être. Cette trahison vous empoisonne la vie, elle vous empêche d'avancer. Ici, on vous dit que vous avez le pouvoir. On vous demande d'utiliser vos compétences pour résoudre cette situation. On vous dit que vous pouvez le faire, donc vous avez un certain pouvoir. Là, comme on voit cet enfant là sur un fil, elle marche sur un fil, donc elle a un certain pouvoir, elle tient en équilibre sur un fil. Elle a le pouvoir d'avancer sur un fil. Elle a le pouvoir d'être en équilibre sur un fil. Mais elle avance. Donc vous aussi, vous avez ce pouvoir d'avancer. Vous avez le pouvoir d'avancer malgré que c'est pas facile. Parce que c'est pas facile pour cet enfant de marcher sur un fil, c'est pas facile. On vous demande donc, on vous dit que vous avez le pouvoir et juste à côté, on vous parle de mariage. Alors, soit vous êtes marié, donc, et que vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur, ou soit il y a un mariage à venir éventuellement. On vous dit que les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc apparemment, là on parle plutôt de mariage à venir. On vous dit que par rapport à ce mariage, il y a une fille. Et que la réponse à votre question implique votre fille. Donc possible que les Gémeaux ou dans l'entourage des Gémeaux, peut-être que la personne que vous avez dans le cœur a une fille. Soit c'est vous qui avez une fille, soit c'est la personne qui est dans votre cœur qui a une fille. Et on vous dit par rapport donc à la fille, on vous donne à votre fille, juste à côté, vous avez la carte faites de l'exercice. On vous demande de faire de l'exercice. Excusez-moi. De faire l'exercice. Pourquoi? Parce que le fait de faire de l'exercice vous rend plus fort physiquement. Que vous vous sentirez plus fort sur toutes les phases, sur tous les plans. Sur tous les plans de votre vie, les phases de votre vie, j'allais dire. Les phases. Effectivement, bon, il y a plusieurs phases dans la vie. On va parler de la naissance jusqu'à la fin. Là, on vous demande de faire de l'exercice. On vous parle de faire de l'exercice. Et on vous dit que vos vœux, votre vœu, si vous avez un vœu, que votre vœu il sera exaucé. Que ce que vous souhaitez deviendra réalité. Ensuite, là, on vous parle de l'effet boomerang. Effet boomerang par rapport à la famille. Donc, possible, si tout dépend de ce que vous avez fait, en positif ou en négatif, vous allez le recevoir en positif ou en négatif par rapport à de la famille. Ou alors peut-être l'envie de construire une nouvelle famille pour certains. Peut-être une nouvelle famille qui vous apportera beaucoup d'amour. Et par contre, faites attention parce que voilà, là, on parle de beaucoup d'amour, mais là, on parle de profit. Donc peut-être que cet amour vous apportera un certain profit. Profit au niveau des sentiments. Possible aussi. On peut le voir comme ça aussi. Un profit au niveau des sentiments et pas seulement au niveau financier. Ça peut vous apporter un profit au niveau financier, mais ça peut vous apporter aussi un profit au niveau des sentiments. Donc beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, quoi. Et donc en dessous de la carte des profits, on vous dit que vous avez le pouvoir d'aller de l'avant, malgré cet effet boomerang.
Vous avez le pouvoir, malgré les difficultés, vous avez le pouvoir d'aller, d'avancer. Ici, on vous parle de rêve. Par rapport à votre rêve, on parle d'échec. Vous voyez peut-être vos rêves comme un échec. Donc peut-être que vous voyez peut-être un rêve que vous aviez comme un échec. Vous avez le sentiment que votre rêve de vivre peut-être heureux toute votre vie avec la même personne est un échec par rapport à un mariage. Que votre rêve d'une vie de couple, peut-être que vous avez été déçu d'un mariage, que vous voyez votre mariage comme un échec actuellement. Donc ce qui veut dire que il y a eu des soucis. Il y a des soucis, il y a peut-être des choses qui se sont passées dans votre vie de couple et du coup vous voyez votre rêve, le rêve que vous aviez étant jeune, étant beaucoup plus jeune, peut-être étant enfant, que votre rêve, vous le voyez comme un échec par rapport à un mariage. Mais là, on vous dit que vous avez une nouvelle chance par rapport à une déclaration, une nouvelle chance d'être heureux par rapport à une déclaration ou en rapport avec une déclaration d'amour pour créer à nouveau une vie de couple. Bon, là je l'interprète comme ça, mais pour certains ça peut être ça. Pour d'autres, peut-être que justement parce que pour d'autres vous aviez un rêve, mais votre rêve, voilà, vous avez l'impression qu'il s'écroule, que c'est un échec. Et puis vous vous rendez compte que vous avez une nouvelle chance et que vous décidez d'envoyer une déclaration d'amour à la personne que vous avez dans le cœur et que par rapport à cette déclaration d'amour, que on vous parle d'un mariage, quelque chose de positif qui arrive. Parce que là, on voit quand même 3 cartes positives. Ensuite, ici, on vous parle d'accusations. Et ces accusations peuvent faire chuter votre morale. Ces accusations peuvent entraîner une chute de morale brusque. Que ces accusations, c'est en rapport par rapport à une femme. Là, on vous parle d'une femme. Ou bien cette chute, ces accusations font chuter le moral par rapport à une femme. Mais peut-être que c'est une femme ici, mais peut-être que ça peut être un homme pour certaines personnes qui se retrouvent dans cette situation. Et on vous dit qu'avec cette femme, vous avez la clé de la réussite, la clé qui ouvre toutes les portes par rapport à cette personne. Et là, on vous dit que cette personne, elle est votre fille. Ou alors elle a une fille. Soit, moi je pense que c'est plus, soit elle a une fille et on vous dit que cette personne, avec la fille, soit vous avez une fille, soit cette personne a une fille, voire peut-être même plusieurs filles, on ne sait pas. Et on vous dit que la réponse à votre question implique votre fille, ou alors vous-même avez une fille, ou peut-être que vous voyez cette personne comme une fille. Possible aussi. Là, on vous parle de trahison. Trahison par rapport à de la sexualité. Et par rapport à cette trahison en rapport avec la sexualité, on vous parle que c'est votre âme jumelle
et que votre âme, puisqu'il y a le signe infini dans le cœur. Et donc par rapport à votre âme jumelle, vous ressentez de la trahison. On vous demande de lâcher toutes ces choses. On vous demande, l'univers vous demande d'oublier toutes ces choses, trahison, sexualité. La trahison ressort 2 fois. Donc possible que vous ayez été trahi, si vous êtes en couple, que vous ayez été trahi dans votre couple sexuellement, et possible que vous ayez été trahi puisque par rapport à la personne que vous avez dans le cœur. Et on vous demande de lâcher toutes ces choses. On vous demande de faire de l'exercice. Le fait de faire de l'exercice, ça permet d'oublier, de ne pas penser à ces choses. De ne pas penser à ces trahisons qui ont eu lieu. Dites-vous que de toute façon, la trahison, c'est dans la dualité. Et que dans l'unité, il n'y a pas de trahison. C'est dans la dualité qu'on voit toutes ces choses. On vous demande donc de faire l'exercice et qu'en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Là, on vous parle de dialogue, d'échange par écrit ou par téléphone. On vous parle de dialogue, de correspondance. Par rapport à peut-être une envie de créer quelque chose. Soit vous avez de la correspondance en étant chez vous. C'est peut-être par rapport à votre maison. Ces échanges, c'est peut-être par rapport à votre maison, ou alors l'envie de créer un foyer. Et on vous parle d'abondance au niveau de ce foyer. On vous parle d'abondance au niveau du foyer. On vous parle de déplacement. Et là, on vous parle de vœux exaucés. Donc maintenant, on va voir la deuxième partie. La deuxième partie. Ici, on vous parle de l'été. Donc, soit il y a quelque chose qui va se passer en été, soit la carte de l'été représente une personne éventuellement née en été. On vous dit que par rapport à l'été, on vous parle d'un enfant. Alors, soit il y a quelque chose qui va se passer par rapport à un enfant encore cet été, soit il y a le début d'une naissance de relation, il y a peut-être un début de relation encore cet été-là, donc qui va évoluer. Mais là, par rapport donc à cet enfant, on vous parle d'un emprisonnement. Peut-être que par rapport à cet enfant, vous vous sentez emprisonné. Peut-être que vous vous sentez peut-être bloqué par rapport à cet enfant. Pour certains. Et par rapport donc à côté de l'emprisonnement, vous avez la carte de la chance, il y a une nouvelle chance. Une nouvelle chance, il y a de la chance qui arrive. De la chance qui arrive par rapport à un commerce. Donc si vous avez un commerce, apparemment, on vous parle de chance par rapport à un commerce. Ici, on vous parle de révolution. On dit qu'il y en a que par rapport, il y a de la chance par rapport à un commerce et il y a une révolution comme une transformation par rapport à ce commerce, une révolution par rapport à ce commerce éventuellement. On vous parle donc de révolution, donc de transformation éventuellement, de grandes transformations. Peut-être que vous avez envie de complètement transformer les choses. Il y a de la révolte en vous, comme une révolte, une envie de tout changer complètement. Et on vous dit par rapport donc à la carte de la révolution, on vous dit que vous êtes l'initié. L'initié, c'est-à-dire vous êtes quelqu'un qui est là, vous êtes là pour apprendre aux autres,
apprendre certaines choses aux autres personnes qui vous entourent, ou personnes éventuellement dans le monde. On vous dit que par rapport donc à la carte de l'initié, on vous dit que vous êtes comme l'arbre de vie, comme un arbre de vie, comme un arbre qui a grandi, s'est fortifié et qui a donné beaucoup de fruits. Que les fruits, ça peut représenter les actes que vous faites. Peut-être que vous faites des choses pour aider les personnes dans votre entourage. Peut-être que vous les aidez à changer, peut-être vous leur faites prendre conscience de certaines choses. On vous dit ici avec la carte des messages, le message, on vous dit que vous recevez beaucoup de messages apparemment de l'univers, mais que par rapport à ces messages peuvent éventuellement peut-être de l'univers, ou ça peut être de l'univers comme ça peut être d'ailleurs, entre parenthèses. On vous dit que par rapport à ces messages, ça vous apporte beaucoup de tristesse. Donc pour moi, ce ne sont pas des messages de l'univers. Étant donné que ça vous apporte de la tristesse, non. Quand on reçoit des messages de l'univers, ça devrait nous apporter de la joie. De la joie, du bien-être. Et là, ça apporte de la tristesse. Donc pour moi, ce ne sont pas des messages qui viennent de l'univers. Puisque ces messages apportent de la tristesse, eh ben, c'est pas de l'univers. Ça vient pas de l'univers. Vous êtes manipulé là. Puisque ça vous apporte de la tristesse, ces messages. Ici, on vous parle d'un puits. Le puits, c'est la réalisation des souhaits. C'est la réalisation des souhaits, ce que l'on désire se réalise. Ce que l'on désire se réalise soit par rapport à un enfant, soit par rapport au début de nos relations éventuellement. Mais là, on vous demande quand même de devenir comme un enfant, pur comme un enfant, dans la pureté, dans l'insouciance, comme un enfant. À côté, on vous parle d'entreprise. Les poissons représentent les entreprises. On vous dit que vous allez éventuellement essayer de peut-être la naissance d'une entreprise, éventuellement avec tout seul ou avec d'autres personnes. On vous dit que par rapport aux entreprises, on vous demande de vous éveiller. On vous demande de vous éveiller. Donc vous voyez qu'il y a bien un souci par rapport. On vous demande d'être dans l'éveil au niveau de l'univers, de vous éveiller par rapport à l'univers. On vous dit que par rapport à cet éveil, vous aurez la réalisation de vos souhaits. Donc on vous demande de vous éveiller à la spiritualité, de vous éveiller à l'univers, et que ça vous apportera la réalisation de vos souhaits. On vous parle ici de prospérité matérielle et spirituelle. Donc une abondance de prospérité matérielle, donc au niveau matériel comme au niveau spirituel, vous allez prospérer. On vous dit qu'ici, vous êtes un peu trop peut-être dans la reconnaissance. Reconnaissance, récompense. Vous attendez trop de reconnaissance et de récompense par rapport aux autres. Waouh. Là, on vous parle de retrait affectif. De retrait affectif, vous sentez comme un vide, vous avez l'impression de ne pas avoir ce que vous voulez. Que côté affectif, vous êtes totalement... vous vous sentez totalement isolé, totalement seul au niveau affectif. Malheureusement, là, on vous dit que vous êtes dans l'ombre. Vous n'êtes pas dans le bon chemin.
on vous dit que vous êtes dans l'ombre là, dans les ténèbres, si vous préférez. Vous êtes dans l'ombre, on vous demande de sortir de l'ombre. On vous demande de sortir de l'ombre, on vous demande de sortir de l'ombre et de vous réjouir peut-être on vous parle de réjouissance et fête, on vous demande de sortir de l'ombre et d'apprécier peut-être la vie, de vous réjouir de la vie, de vous réjouir de certaines choses, ou bien vous faites la fête avec des personnes qui sont dans l'ombre. Par rapport à la carte de la réjouissance et fête, on vous demande de ne pas arrêter, n'arrêtez pas. On vous dit de ne pas arrêter, que les choses vont changer, vont évoluer. On vous demande d'être dans la méditation. On vous dit que la méditation apporte des réponses, de rentrer en vous, d'écouter, de vous reconnecter à l'univers. On vous demande d'être attentif, que vous allez recevoir un signe de l'univers. Donc, soyez attentifs parce que vous allez recevoir des signes, un ou des signes. On vous demande d'écouter votre intuition, d'être davantage à l'écoute de votre intuition et que votre intuition vous mènera vers le moment idéal. Ça vous permettra d'évoluer. Ici, on vous dit que vous vous posez des questions, que vous cherchez, vous explorez la vérité, vous cherchez des réponses. Vous êtes dans l'attente de réponses, mais vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous posez beaucoup de questions. Beaucoup de questions par rapport à de la créativité. Donc là, apparemment, vous avez envie de créer quelque chose en rapport avec l'art, avec la musique. Une créativité par rapport à une personne qui est soit une personne qui est née en automne, soit quelque chose qui va se passer en automne. On vous demande de vous dépouiller, d'être dans le dépouillement, de vous détacher de certaines choses. Que vous avez un choix à faire entre deux personnes. On vous dit que vous avez un choix à faire entre deux personnes. Vous avez une personne dans le cœur et une personne avec qui vous vivez. On vous dit que le choix que vous ferez vous fera grandir spirituellement vis-à-vis de la personne que vous avez dans le cœur, tout comme au niveau de votre spiritualité. On vous demande de faire un choix. On vous dit que vous êtes à la croisée des chemins, qu'il est temps d'avancer, de faire un choix et qu'il est temps d'avancer parce que vous êtes à la croisée des chemins. Là, à côté de cette carte, on vous parle de quête. Vous êtes dans la recherche. On vous demande éventuellement de faire des recherches. Pourquoi pas? Faites des recherches. Ça vous permettra peut-être de trouver des solutions. Là, on vous demande d'arrêter de fuir votre âme jumelle. On vous demande d'arrêter de fuir parce que ce n'est pas la solution, la fuite. On vous demande de vous tourner vers les autres, de ne pas rester dans la solitude, mais d'être ouvert aux autres. Là, on vous parle que par rapport à la solitude, on dit que vous avez trouvé votre âme jumelle. Vous êtes en contact avec votre âme jumelle, même s'il n'y a pas de dialogue,
parce que effectivement il y a le silence avec votre âme jumelle. Vous êtes dans le silence total avec votre âme jumelle. Il n'y a aucun dialogue, il n'y a rien. Vous êtes connecté, mais il y a un silence total. On vous demande de sortir de ce silence. On vous demande d'être dans l'intuition. Écoutez votre intuition. Écoutez, reconnectez-vous à votre intuition. On vous demande de retrouver l'équilibre en vous. L'équilibre en vous par rapport à vous-même, par rapport à votre âme jumelle, par rapport éventuellement à l'univers. On vous demande de retrouver votre équilibre. On vous demande de garder espoir, de ne pas perdre espoir, de garder l'espoir que pour évoluer, que l'espoir vous permettra d'avancer, de faire évoluer votre relation éventuellement, que l'espoir vous permettra de changer. Gardez l'espoir par rapport à l'univers, par rapport à votre âme jumelle. On vous demande de pardonner à ceux qui ont pu vous faire du mal, de vous pardonner à vous-même éventuellement, d'être dans le pardon, de faire un acte de pardon pour vous, pour les autres. Ici, on vous parle d'être loyal, que vous êtes une personne éventuellement loyale, dévouée, honorable, bon, ou de devenir ceci. On vous dit que le moment est venu excusez-moi, le moment est venu de vous, à la tâche de vous, oh c'est mal écrit, je sais pas, j'arrive pas à lire. Et de vous accomplir. Bon, il est temps de vous accomplir, on vous demande d'évoluer, de vous accomplir. On vous parle d'honorer vos engagements. Donc apparemment, vous avez dû prendre des engagements. Et là, on vous demande d'honorer vos engagements. Ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau de votre âme jumelle, au niveau professionnel éventuellement. Donc peut-être que vous avez pris des engagements dans le passé ou vis-à-vis de l'univers et que là on vous demande d'honorer vos engagements. On vous dit que on vous parle d'un ange gardien, qu'il y a un ange gardien qui serait éventuellement près de vous. Ensuite, là, on vous parle de la roue. Ben oui, que la roue, elle tourne. Que la roue, elle tourne et que on vous parle d'une période de changement positif ici avec cette carte. On vous dit qu'une situation connaît un dénouement soudain. Que la chance vous sourit. Donc, vous allez évoluer, la chance va... La roue tourne, oui, effectivement, vous allez changer. Si vous aviez des soucis, ben, la roue, elle va tourner en votre faveur. Là, on vous parle, on vous dit que vous avez trouvé votre voie, ou que vous allez trouver votre voie. On vous parle de nouveaux partenariats ou des contrats qui se profilent à l'horizon. On vous demande de continuer à aller de l'avant. Là, on vous parle de tomber amoureux ou ou voir renaître une relation. Donc, possible qu'il y avait un froid entre vous et quelqu'un, et que donc ça veut dire que si on vous parle de tomber amoureux, ça veut dire que vous ne l'êtes pas actuellement, ou bien voir renaître une relation, donc une relation qui était peut-être avec votre âme jumelle, peut-être qu'il y avait un froid, peut-être qu'il y avait une séparation, et que là on vous parle de voir renaître une relation. On vous parle de croissance spirituelle et intuition.
intuition accrue. On vous parle d'un nouveau foyer ici. Donc apparemment, vous allez partir pour aller créer un nouveau foyer ailleurs. Ici, avec cette carte, on vous parle d'un choix peu judicieux. Donc, ça peut être au niveau professionnel, comme ça peut être au niveau sentimental éventuellement. Où on a fait, oui, plutôt, je sais pas pourquoi, moi je me dirais plutôt au niveau professionnel. On vous parle de tâcher de tirer les leçons de cette situation. Analyser les motifs de chacun. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord avec d'autres personnes et que on vous demande d'analyser donc avec avec votre intuition, avec de la sagesse, d'analyser les motifs de chacun s'ils ne sont pas d'accord avec vous. Ici, on vous demande d'apprendre à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc de dialoguer, n'hésitez pas à dialoguer avec la personne éventuellement qui est dans votre cœur. Ici, on vous parle de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc là, on vous parle de codépendance. Peut-être que vous êtes justement encore dans des dépendances affectives. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Peut-être que vous êtes trop accroché à une personne ou que vous êtes en couple et que du coup vous êtes trop dépendant dans une dépendance affective. Vous avez peut-être un petit peu peur de vous lancer. Là, on vous parle d'engagement, donc ça veut dire que vous êtes peut-être en couple et que vous devez lâcher une personne, mais que la dépendance affective fait que ça vous freine par rapport pour vous engager avec la personne que vous avez éventuellement dans le cœur. On parle d'engagement là. On vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc ça veut dire qu'avec une nouvelle personne là, votre vie amoureuse va s'élever à un niveau supérieur, donc va évoluer. Là, on vous parle de passion. On vous demande de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ça veut dire que la personne avec qui vous êtes n'est pas la bonne, donc et que vous allez vers la personne qui est dans votre cœur, et que avec la personne qui est dans votre cœur, vous allez trouver la joie et l'amour et la paix par rapport à la personne qui est dans votre cœur, donc éventuellement votre âme jumelle. Ici, on vous parle de messagers de la pensée avec les messages des anges. Donc, c'est le messager de la pensée, il vous dit ce nouveau sujet, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances où vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc le premier message, le deuxième c'est un nouveau départ, donc effectivement ça confirme bien ce que je disais par rapport aux trois dernières cartes. Alors le nouveau départ, il vous parle, vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entoure
ce qui vous entrave, excusez-moi, entrave, et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Le 4 de l'action. Donc là, le troisième message, il vous dit: vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Et le quatrième message, c'est le gardien de l'émotion. Alors, le gardien de l'émotion, il vous dit une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant ayant la fibre humanitaire, et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc voilà donc pour vous les Gémeaux pour ce mois de septembre. J'espère que ce tirage pourra vous aider à y voir plus clair, à vous faire avancer éventuellement. Du moins, je vous le souhaite tout au long du mois de septembre. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.